Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo avec ce sujet qui me tient à cœur. Un homme peut-il être doula? Alors avant de développer un petit peu plus et de vous témoigner sur ma vie, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. En fait, quand j'ai voulu me former à ce métier de doula, tout d'abord c'est ma femme en fait, Aurélie, qui m'en a parlé en première. Et pour moi, tout naturellement, j'ai été sur internet voir les formations de doula qui se faisaient, voir lesquelles me parlaient le mieux. Et puis j'ai contacté la formatrice de l'école de yoga doula qui s'appelle Guru Jagat. Et j'ai demandé le dossier d'information et puis pour certainement m'inscrire par la suite. Et j'ai reçu un mail de son assistante qui me disait que Guru Jagat voulait s'entretenir avec moi. Et bon, je ne pouvais pas encore avoir accès vraiment. Je pouvais m'inscrire, mais bon, elle voulait d'abord s'entretenir avec moi. Et à ce moment-là, a germé en moi, dans ma tête en fait, la possibilité que c'était pas ouvert aux hommes. En fait, ça s'est passé comme ça dans ma tête. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous parce que moi, je suis né dans une famille où mes parents étaient très ouverts sur tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est parentalité consciente, etc. Et mes enfants, non, c'est plutôt mes parents, qui m'ont conçu du coup dans une certaine conscience en fait, une certaine conscience qui crée un être humain et qui envoyait au maximum d'amour, etc. Et donc pour moi, c'était évident qu'un homme pouvait faire ce travail-là autant qu'une femme, quoi, ou qu'un homme pouvait accompagner ce travail-là autant qu'une femme. Donc c'est naturellement que j'ai fait cette demande-là. Et donc en m'entretenant avec cette formatrice qui est Guru Jagat, c'était tout aussi naturel pour elle en fait. C'était ça qui était assez rigolo. Mais elle voulait un peu savoir aussi la motivation, qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ça, puisque j'étais dans les premiers en fait, à demander à me former à ce métier. Et voilà, tout naturellement, pendant notre conversation, donc je lui témoigné de ça, de mon vécu, aussi du fait que mes parents étaient dans l'enseignement d'un maître qui s'appelle Omram Mikhail Ivanov, que peut-être certains connaissent. Et ce maître-là, cette personne-là, parle beaucoup de la conception des enfants en conscience comme étant un moyen de réellement changer le monde, ou en tout cas le rendre plus humain, plus chaleureux, et en tout cas l'humanité. Et voilà, donc moi j'ai toujours porté en moi en fait ces graines-là, ces graines d'amour, toutes ces graines qui ont poussé en fait d'année en année. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui à exercer le métier de doula et à vous faire cette vidéo-là aujourd'hui. Alors peut-être que vous pensez que c'est un métier qui est réservé aux femmes, peut-être que vous pensez que c'est chouette d'avoir un homme, et voilà, peut-être que vous pensez plein d'autres choses, et en tout cas je serais très intéressé et puis très heureux de discuter avec vous sur tous ces sujets. En tout cas, je voulais juste vous témoigner que de mon vécu, de mon expérience et de ma vision, en tout cas moi en tant qu'homme, je trouve qu'accompagner les femmes, c'est quelque chose de plutôt naturel, en fait, d'une certaine manière. Puisque j'accompagne au quotidien ma femme m'accompagne, et dans cette phase qui est par exemple la grossesse, que ce soit la conception, la grossesse, l'accouchement, que ce soit voilà, toutes ces phases-là qui partent, on va dire, d'une intention commune d'un homme et d'une femme. C'est intéressant ensuite de pouvoir accompagner en tant qu'homme sa femme et femme l'homme, et inversement. Et pour moi, le ou la doula, finalement, ou le doulo, comme on veut l'appeler, accompagne en ce sens. Et donc, accompagne autant le père, finalement, dans sa transition d'homme à père, que la femme dans sa transition de femme à mère. Voilà, donc moi, un petit peu ma réflexion. Ce que je trouve vachement intéressant, en tout cas pour moi en tant qu'homme, et finalement nous en tant que couple, puisqu'Aurélie s'est formée aussi au métier de doula, ce qui nous intéresse aussi vachement, ce qui nous parle et nous fait vibrer, c'est qu'un couple accompagne un autre couple. On a eu l'occasion du coup d'en faire plusieurs accompagnements en ce sens, et c'est vraiment extraordinaire, parce qu'il y a tout un tas de choses qui vont pouvoir se livrer, se débloquer, autant d'une femme à femme, autant d'une femme à homme. On pourrait ne pas croire ça, mais au contraire, il y a plein de choses qu'une femme ne dirait pas forcément à une femme, et arriverait à se livrer à un homme aussi.
en tout cas des choses qui ont souvent attrait à sa lignée de père. Voilà, c'est des choses qu'on n'aborde peut-être pas forcément directement avec une femme ou qu'on ne vient pas forcément à l'esprit. Alors après, je schématise là vraiment homme-femme, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, au-delà du genre, hein, on est tous un être humain qui a deux polarités, masculine et féminine, et ensuite qui sont plus ou moins développées. Et ça, c'est pas notre sexe qui nous guide là-dedans. Voilà. Moi, je suis très ouvert à ce niveau-là, et même je suis très heureux finalement quand je peux accompagner des gens. Enfin, voilà, petite anecdote de plus. Premier couple que j'accompagne, c'est un couple de femmes en fait. Donc qui conçoivent un enfant. Donc c'est une mère qui va porter l'enfant et l'autre personne qui va être l'accompagnant en fait, comme dans un couple hétéro serait la place de l'homme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est j'ai pu remarquer dans cet accompagnement-là que ce que la personne a vécu en tant qu'accompagnante, je l'ai vécu exactement de la même manière en tant qu'accompagnant. Et c'est pas lié au sexe. Tout ce que va vivre l'accompagnant finalement de la grossesse de cette mère qui va porter l'enfant, il n'est pas lié au fait que ce soit un homme, puisque dans mon expérience, je vois bien qu'une femme vivant cette expérience-là d'être accompagnante est passée par les mêmes stades, par les mêmes états. Et c'est là où je trouve intéressant, et là où il y aurait vraiment pour moi quelque chose à creuser, c'est que on accompagne souvent la mère dans sa transition, enfin souvent, de mieux en mieux on va dire, grâce au métier de doula notamment. Et je sens qu'il y a encore vraiment quelque chose qu'on pourrait mettre en place pour aider les accompagnants justement. Les aider à accompagner encore mieux, puisque en aidant le conjoint, la conjointe, on aide aussi l'autre personne, puisque tout est imbriqué, tout est lié. Alors, un homme peut-il être doula? Peut-être que cette vidéo vous fait changer d'avis, peut-être vous fait ouvrir la réflexion. En tout cas, je serais très intéressé et heureux de discuter de tout ça avec vous. Moi, ce qui me porte à exercer ce métier, encore une fois, c'est l'amour. C'est simplement l'amour que je porte au monde, puisque, comme je vous le disais, je porte en moi cette conscience, en tout cas cette croyance aussi, peut-être pour certains, que en œuvrant à la source des sources, on peut réellement mettre des enfants, des bébés lumière au monde, en fait. Et moi, c'est vraiment ça qui m'anime, en fait, dans cette histoire, c'est de pouvoir œuvrer de la manière la plus juste pour moi et la plus profonde et la plus propice à l'avènement d'un monde nouveau qu'on est en train de voir naître. Voilà, donc pour moi, ça passe par l'accompagnement des nouvelles âmes, en fait, qui sont en train de s'incarner. Et en accompagnant les nouvelles âmes à s'incarner, j'accompagne déjà les parents à les accompagner, quoi. Parce que, certes, moi, je peux les accompagner, mais c'est hyper intéressant d'accompagner les parents, déjà à appeler une âme en conscience, ensuite de la concevoir en conscience. Bon, on ne conçoit pas l'âme, mais disons qu'on lui donne une direction, on lui permet de garder pour moi une connexion très forte à qui elle est. C'est-à-dire que pour moi, un enfant créé en conscience, c'est un enfant qui va avoir comme une grande connexion à son être profond. En fait, la vie, elle sert à quoi? Si on résume un peu ça, elle sert à se rapprocher de qui on est. Chaque événement, chaque chose nous confronte ou nous subjugue juste pour nous faire aller toujours un peu plus à l'intérieur de qui on est, pour nous faire voir qui on est toujours un peu plus. Et pour moi, des enfants créés en conscience, ils ont juste un petit peu d'avance sur ce chemin-là. Ils permettent aussi au monde justement d'évoluer, peut-être un petit peu plus vite, vers quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, d'un petit peu plus humain. Et c'est en ça que moi j'ai envie d'accompagner, et c'est en ça que je prends du plaisir finalement à accompagner toutes ces familles, tous ces couples, ces pères, ces mères, parce qu'en fait, en les accompagnant, je les accompagne eux-mêmes sur ce chemin-là, de se redécouvrir eux-mêmes, de se découvrir même eux-mêmes certaines parties d'eux. Et c'est grâce à ce chemin qu'amorcent les parents, pour moi hein, bien sûr, que l'enfant a cette certaine facilité. Et
Si on accompagne le père et la mère avant la conception, c'est encore mieux. Si on les accompagne pendant la grossesse, c'est super aussi. Et puis si on les accompagne après, c'est génial aussi parce que c'est, entre guillemets, c'est jamais perdu. Plus tôt on le fait, plus c'est facile à amorcer, plus c'est amorcé facilement chez un enfant, plus une éducation bienveillante va pouvoir sublimer tout ça. Et voilà, je pense que les hommes, en tout cas ce qu'ils représentent dans la société d'aujourd'hui, je pense que la société d'aujourd'hui aurait grandement besoin d'hommes qui se positionnent aussi dans certains métiers comme ça. Autant on voit des changements dans certains métiers où il y avait seulement des hommes, maintenant il y a des femmes qui sont intégrées, on va dire bien intégrées, ça je sais pas, mais qui sont intégrées, qui travaillent dans ces certains milieux-là. Je pense que la société gagnerait à ce qu'inversement, dans certains métiers où qui seraient à dominance féminine, qu'il y ait certains hommes qui viennent et qui donnent aussi de leur énergie, donnent de leur amour dans ces directions-là. Alors moi c'est tout naturel, je le fais pas par réflexion de quoi que ce soit, pour moi c'est évident, voilà. Et je pense qu'en témoignant simplement de ça, peut-être certaines personnes auront un déclic, et en tout cas je serais très heureux de discuter avec eux pour les accompagner là-dedans. Et en tout cas je pense que je suis la présence aujourd'hui qu'un homme doula c'est possible. Voilà, c'est ça que j'avais envie de témoigner. Voilà, ça existe, il y en a d'autres, il y en aura de plus en plus, et je pense que clairement là ce qui est en train de s'ouvrir, et là je parle à vous entre guillemets les femmes, en tout cas dans cette société là d'aujourd'hui, si vous voulez aider à ce qu'il y ait un équilibre qui se refasse entre hommes et femmes, en tout cas une plus grande parité dans la société, pour moi vous avez un pouvoir là-dedans, et vous l'avez en laissant ouvert la porte à ce que les hommes puissent entrer plus dans leur côté féminin, c'est-à-dire peut-être les accompagner, peut-être les écouter plus, peut-être les amener en tout cas dans cette les écouter dans leur part de féminité. Alors voilà, on a tous une partie féminine en nous, ça je vais développer je pense dans plein d'autres vidéos, ça va arriver, je sens que j'ai déjà plein d'autres sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. En tout cas je pense qu'il y a un réel potentiel à cet endroit-là, et notamment en ouvrant la porte, comme je le dis aujourd'hui, dans ces métiers de doula. Plus vous, formatrice au métier de doula, plus vous, doula, si vous ouvrez votre cœur à ce qu'il y ait d'autres hommes qui partagent ce métier avec vous, plus pour moi la société va trouver un équilibre dans ses polarités masculines et féminines. Alors l'homme a bien sûr un grand travail à faire là-dessus, la femme aussi, et voilà, c'est une petite réflexion que j'ai et que je pense peut être intéressante. Voilà. Et puis nous, les hommes, on a un grand travail aussi à faire, de vous laisser aussi dans cette société, à vous les femmes, de trouver votre place aussi. Je vois énormément d'entrepreneuses qui développent des projets formidables. Voilà, qu'il y a quelques années, des femmes entrepreneuses, il y en avait très très peu. Et je suis tellement content de voir ça, voir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Et la femme a un pas à faire, mais l'homme aussi a vraiment un pas à faire là-dedans. Et je pense qu'en s'écoutant simplement, il y a beaucoup de personnes peut-être qui écouteront cette vidéo qui se disent bah ouais, je pensais pas que c'était possible, mais finalement ouais, je le sens à l'intérieur de moi. Alors j'ai le droit de vivre ce que j'ai envie de vivre et ce que je ressens au fond de moi. Voilà. Donc écoutez, si vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous avez envie de partager avec moi, je vous laisse un mail en dessous de cette vidéo. Alors cette chaîne va s'appeler Papa Doula, comme vous avez vu, parce que je suis devenu papa et parce que je suis doula. Simplement, je ne suis pas allé chercher très loin. Et voilà, l'idée, ça va être de témoigner, de partager avec vous ce que j'ai sur le cœur, ce qui m'anime aussi en tant que papa, ce qui m'anime en tant que doula. Et puis j'ai envie de continuer à inspirer les gens, j'ai envie de m'inspirer de la vie, de la nature, et puis de vous en témoigner aussi. J'ai envie que ces pères aussi, ces futurs pères puissent se reconnaître dans leur rôle de père et puissent être inspirés
et inspirant pour leurs enfants. Parce que ben voilà, on est beaucoup à avoir vécu des situations avec des pères absents. Je pense que ça doit résonner dans beaucoup de personnes, juste le fait que je dise ça. Voilà, qu'est-ce qui fait que ce père était absent? Est-ce que c'était la société aussi qui nous a, nous en tant qu'hommes, que pères, décalés, on va dire, qui nous a amenés à être d'une certaine manière, à se sentir obligés de partir de la cellule familiale, d'aller travailler pour faire des choses. Voilà, je sens qu'il y a un équilibre en fait qui est en train de se remettre en place au niveau du travail, au niveau sociétal. Et cet équilibre, on a autant gagné une femme qu'un homme, tout simplement qu'un humain en réalité sur cette terre, puisque pour moi l'homme a une place à prendre ou à reprendre d'une certaine manière, puisque je suis persuadé qu'à un moment donné il l'a eu certainement, ou en tout cas dans certaines tribus, dans certains endroits du monde, cet homme dans la cellule familiale trouve sa place et a trouvé sa place. C'est que dans notre société contemporaine, on a perdu un petit peu ça, où on a éloigné le père de sa famille, ou en tout cas on lui a donné certains rôles et certaines choses qu'il devait faire pour être un bon père. Et ce que j'ai envie de réinventer un peu avec vous, messieurs, c'est tout simplement quel père vous avez envie d'être, quelle personne vous avez envie d'être pour votre enfant, pour vous-même en fait, tout simplement, pour la terre, pour la société, pour l'humanité en fait, qui vous avez envie d'être. Et en incarnant ça simplement et avec tout un tas d'outils qui existent, en fait vous devenez inspirant. Vous devenez inspirant pour vos enfants et ça c'est un des meilleurs cadeaux je pense qu'on puisse leur faire. Parce que vous les stimulez, vous leur permettez de vivre de grandes choses. Et voilà, c'est ça que j'aurais envie vraiment aussi de développer dans cette chaîne YouTube avec toutes ces vidéos qui vont arriver petit à petit. Donc ben voilà, si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir. Si vous voulez mettre un petit j'aime sur la vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes, si vous avez envie de la partager, c'est avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis au grand plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Merci à vous.